Les anecdotes de la vie en Chine, wouh! Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'une certaine Elle. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Je tiens la caméra actuellement, je sais pas si ça se remarque, voilà, je tiens la caméra. C'est l'été et je vais bientôt partir en vacances, du coup je vais avoir pas beaucoup le temps entre les allers-retours pour faire des vidéos assez longues. Et donc plutôt que de vous faire rien du tout, je me suis dit que ça pourrait être marrant en fait de faire un petit format spécial vacances d'été, où en fait je vais vous faire les anecdotes de la vie en Chine, donc avec des petites anecdotes qui en gros ne sont pas suffisamment longues pour faire vraiment partie d'un sujet de vidéo complète et qui en même temps voilà peuvent être inspirées par des choses de ma vie quotidienne. Alors oui, comme vous pouvez le voir, je suis allée chez le coiffeur et ça me rappelle donc une anecdote de ma vie en Chine, c'est le coiffeur en Chine. Alors je peux pas vous mentir, je ne me suis pas coupé les cheveux lorsque j'étais en Chine. J'avais un peu peur de pas savoir exprimer ce que je voulais, et du coup j'avais peur qu'il me loupe. Voilà, donc pendant un an, je n'y suis pas allée, ça faisait déjà 6 mois que j'étais pas allée avant, donc c'est pour ça que quand je suis arrivée, ils étaient comme ça. Et quand je suis repartie, c'était comme ça. Mais par contre, j'ai quand même testé le coiffeur pour autre chose, pour me faire laver les cheveux. Et oui, parce que je sais qu'en France, ça existe, enfin c'est aussi possible de se faire laver les cheveux et d'avoir un brushing, enfin sans coupe hein, du coup, et généralement on le fait quand même plutôt pour les mariages ou pour des grands événements où on a besoin de se faire particulièrement belle ou beau. Mais en tout cas en Chine, eh bien apparemment il y a pas mal de Chinoises qui vont chez le coiffeur pour se faire laver les cheveux à chaque fois, c'est-à-dire qu'elles ne se lavent jamais les cheveux elles-mêmes. Alors je savais pas qu'il y avait des gens qui faisaient ça à chaque fois, chaque semaine, je sais pas combien ça doit lui revenir, mais en tout cas c'était le cas de la mère de mon amie Tiffany, chez qui j'ai fêté le nouvel an chinois il y a donc plusieurs années, et je vous mets le lien de la vidéo sur le sujet là-haut. Lors de mon passage à Quanzhou, la mère de Tiffany va chez le coiffeur pour se faire laver les cheveux, et nous embarque Tiffany et moi. Tiffany elle a eu droit un peu à une coupe je crois, mais sa mère c'était vraiment juste se laver les cheveux. Et donc moi j'ai aussi eu le droit à me faire laver les cheveux par des coiffeurs chinois. En vrai c'était une expérience assez marrante parce que, bon je pense qu'on est tous d'accord, peut-être pas tous mais la plupart des gens on est d'accord, ce qui est le mieux chez le coiffeur c'est le shampoing, parce qu'on est d'accord, on fait des petits massages, ça c'est trop bien. Mais en même temps en France le problème c'est que on est assis, du coup généralement il y a la bassine là, ça nous casse le cou, enfin bon c'est entre le massage trop bien et le cou qui souffre, donc c'est un peu entre les deux, vous voyez. Mais en Chine ils ont trouvé la solution pour parer à cela. Alors c'est pas le cas partout parce que je sais que je voyais à Shanghai un peu les petits coiffeurs, ils avaient les chaises et puis avec la bassine, mais lorsque je suis allée donc à Quanzhou, le coiffeur en fait ils avaient les shampoings à l'étage, et donc je monte à l'étage pour aller faire mon shampoing, et en fait je me retrouve face à des tables de massage, et en plus dans une sorte de pénombre. C'était très particulier. Et en fait, donc, ce qui se passe, c'est que vous vous couchez, c'est pas une table de massage, mais vous couchez sur une espèce de table de massage, avec, en gros, vous avez un appui-tête qui est un peu séparé du reste enfin, c'est pas un seul matelas, quoi. L'appui-tête est séparé de manière à ce qu'il y ait un trou entre, pour votre cou, quoi. Et comme ça, en fait, vous avez la tête au-dessus d'une bassine, la tête est quand même maintenue, donc, par l'appui-tête, et vous pouvez donc vous faire laver les cheveux en étant couché. Et donc, c'est quand même une position qui est très confortable. Mais surtout, ce qui est encore mieux, c'est que vous avez droit à un massage, un massage de la tête comme chez le coiffeur, sauf qu'en fait les coiffeurs descendent jusqu'à vos épaules et à votre cou. Et donc en même temps c'est trop bien, mais en même temps moi j'étais pas préparée psychologiquement à ce qu'ils viennent me masser là, et j'étais, j'ai toujours, quand je stresse, enfin je suis un peu toujours coincée de là, j'ai pas vraiment réussi à me descendre et à apprécier complètement le massage, mais c'était quand même assez intéressant. Voilà, bref, c'est la fin de cette anecdote de la vie en Chine, elle est assez courte, hein, mais c'est le principe de ces vidéos. Si vous avez vous-même pu vous faire couper les cheveux en Chine, n'hésitez pas à me dire à quoi ça ressemblait, est-ce que c'était comme en France ou est-ce que c'était différent. On se retrouve certainement dans 2 semaines, vendredi à midi, pour une nouvelle petite anecdote de la vie en Chine, qui sera certainement inspirée de mes vacances peut-être. Et en tout cas, prenez bien soin de vous, si vous partez en vacances, profitez bien, et puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et à commenter, ça fait toujours plaisir. On se retrouve dans 2 semaines, bye bye, 再见